Bien le bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du bilan de ma mi-année, c'est-à-dire tout ce qui est statistique, tout ce qui est aussi mes lectures préférées et mes lectures déception de ce début d'année. Donc c'est parti, je vais d'abord donc vous parler du tag qui est assez connu je crois, c'est le Mid-Earth, Mid-Earth Brick Out Book Tag. Je ne sais pas très bien parler anglais, mais bref, c'est un tag pour parler de cette mi-année et je pense que je vais mélanger plusieurs tags pour vraiment pouvoir approfondir toutes les questions enfin tout ce que j'ai envie de vous dire pour ah, j'ai cru qu'il y avait un chat qui jouait avec ma bibliothèque. Toutes les questions que j'ai envie de, regarder pour, voir, où j'en suis dans mon année. Première, c'est la lecture préférée de ces 6 derniers mois et bien évidemment, ce ne sera une surprise pour personne si vous avez regardé mes vidéos, je vous en ai parlé à maintes reprises. Il s'agit de Du thé pour les fantômes de Chris Vulk-Licevic aux éditions de Noël, Lune d'encre, et c'est vraiment mon livre coup de cœur de l'année. J'espère qu'il y a assez de lumière pour que vous puissiez admirer cette beauté parce que j'ai un petit problème, il fait tellement chaud dans l'appartement que je ne peux pas ouvrir les fenêtres et je ne peux surtout pas remonter les volets. Donc désolée si c'est un peu sombre, il fait beaucoup trop chaud. Donc je vais vous laisser admirer cette beauté, vraiment elle est magnifique. J'ai vu qu'il y avait une version collector qui allait sortir vers le mois d'octobre si je ne me trompe pas, qui va mettre en scène des petites illustrations de lecteurs. Ça va être un concours de la plus belle illustration, je crois, et elles vont être dans le collector. Et vraiment, c'est dommage que je ne sache pas dessiner parce que sinon ça aurait été un honneur pour moi d'y participer. Mais vraiment, à part faire des petits bonhommes en bâton, je ne sais rien faire d'autre. Et vraiment, la beauté de ce livre est extraordinaire. Le coup de cœur n'est pas tant sur le... Enfin si, le coup de cœur est sur le livre, sur l'histoire, mais mon coup de cœur a été aussi fortement influencé par ma lecture audio de ce livre. En fait, je l'ai écouté en audio et en même temps, je l'ai lu. Comme ça, j'avais l'atmosphère dans les oreilles et j'avais la lecture devant les yeux. Donc j'ai fait une lecture auditive et papier. Voilà. Et c'est ce qui a fait que ma lecture a été incroyable, puisque la narratrice était extraordinaire, a vraiment bien joué les personnages. Il y avait Ça rendait l'histoire vivante et ça rendait l'histoire encore plus extraordinaire qu'elle ne l'était déjà. Vraiment, c'est un roman que je vous conseille parce que j'ai adoré. Je vous conseille de vous lancer dans cette lecture sans en savoir trop, parce que vraiment, il n'y a pas besoin d'en savoir tant. C'est quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Et moi, je trouve que juste cette phrase, pour résumer, c'est parfait. Parce que ce livre, il faut se lancer dedans sans rien savoir. Et moi, je me suis lancée dedans sans rien savoir et vraiment, j'ai été séduite. La meilleure suite de série, et je vais tricher un peu puisque je vais vous parler de Angelica Varinen, le tome 2 que j'ai lu au mois de janvier, qui n'est pas forcément une suite de série que j'ai extrêmement aimée, mais c'est le seul tome 2, même le seul tome autre que le tome 1, que j'ai lu cette année. Donc c'est un peu de la triche, c'est L'enquête sur la licorne, je crois, je n'ai plus le livre dans les mains, je vous mettrai l'illustration juste ici. J'ai aimé cette histoire, j'aimerais bien la continuer, mais vraiment c'est une histoire adolescente, on va même dire jeunesse, puisque les personnages principaux sont très jeunes. C'est une petite fille qui est issue de la noblesse, donc elle est en robe avec des petits talons, des petits froufrous, et elle va enquêter alors que les adultes lui disent qu'il ne faut pas le faire. Et vraiment, c'est très mignon. Alors on découvre très rapidement, quand on est adulte, on découvre très rapidement qui a fait la bêtise, puisque c'est pas des actes très énormes, enfin très violent, même s'il y a quand même des kidnappings et du vol, ça reste jeunesse, c'est pas des meurtres sanglants et on peut comprendre très facilement qui a fait le méfait. Mais c'est une petite lecture qui est très très agréable à lire, c'était une bonne lecture. Ensuite, une nouveauté de ce début d'année que j'ai hâte de lire et c'est... Alors attendez, je ne me rappelle plus du titre. Il y a été 2 titres que j'aimerais lire et je les ai en ma possession, sauf celui de Virginie Grimaldi qui est D'autres printemps, que lui, je l'ai en livre audio. Donc j'ai très très hâte de me lancer dans ma lecture. Mais j'ai également fait l'acquisition de ce livre qui sent bon la pistache. Il s'agit de In My Pistachio Era de Emily Collins aux éditions EH. Et donc c'est la Juliette version et si on frotte la couverture, ça fait une délicieuse odeur de pistache. J'avoue que je l'ai acheté pour ça, parce que j'ai été curieuse. Et par contre, la couleur du jage-pas, j'aime pas trop, mais c'est vrai qu'elle va avec la pistache, même si le vert comme ça, il fait pas très très joli. Actuellement, j'essaye de ne pas
lire les livres qui sont sur le BookTok et tout ça, parce que c'est souvent pas les mêmes genres de lecture que je lis. Mais je me suis dit: «Allez, une odeur de pistache, ils en ont fait une propagande, ça ne peut pas être mauvais». Bon, on sait très bien qu'ils ont fait des propagandes pour certains livres qui n'étaient vraiment pas très bien écrits, mais ils auraient pas fait autant de choses pour un livre aussi mauvais, non? Ça m'a l'air cool, je ne sais pas. Je pense que je vais en faire un vlog très bientôt. Oh, ils sont vraiment bons. Par contre, vraiment, ils sont très très bons, on peut pas lui enlever ça. La plus grosse déception de l'année, alors il est où? Je ne sais même pas où je l'ai mis. Vraiment tellement ça a été une déception. Ma plus grosse déception de l'année, c'est celui-ci et bah, du coup, j'ai abandonné au bout de 4-5 chapitres. C'est 6 mois par an de Clara Duarte aux éditions Hachette Roman. Et le fait que je n'ai pas aimé ce livre, c'est tout simplement parce que il y a une scène qui m'a fait refermer le livre. On est sur l'histoire de Anna et Ro qui se rencontrent et en fait, Ro disparaît tous les 6 mois. Donc pendant 6 mois de l'année, elle va disparaître et personne ne va s'en inquiéter. Personne va se dire: «Oh, mais elle est où, Aurore? Qu'est-ce qu'elle fait?» Et quand elle revient, eh beh, personne ne semble s'en soucier et ça a l'air d'être tout simplement normal. Et donc Anna, elle est: «Mais pourquoi tout le monde fait comme si c'était normal et comme si elle n'avait jamais disparu?» Donc elle se pose des questions. Le speech en soi, il est génial. C'est une romance sapphique, donc moi j'avais tellement envie de le lire, donc je suis vraiment déçue de l'avoir abandonné. Mais la scène qui m'a fait abandonner ma lecture, c'est en fait, Anna a un ami qui est un peu problématique et un peu embêtant. C'est un ami où si tu vas en boîte avec lui ou en soirée, tu sais que la soirée va mal se terminer. Soit il va vomir partout, désolée de dire ce mot, soit il va chercher la bagarre et donc il va se faire frapper jusqu'à sang et il arrivera jamais à se défendre tout seul. Donc voilà, c'est une personne qui ne peut pas terminer une soirée sans créer de problème. Et vraiment, j'étais, oh, j'ai levé les yeux au ciel, j'étais, on sort pas avec ce genre de personne. Enfin, moi personnellement, je ne sortirais pas avec ce genre de personne. Enfin, je ne pourrais pas profiter de ma soirée tout en sachant que la soirée va, quoi qu'il arrive, se terminer mal. Donc et en fait, c'est pas vraiment le fait que le personnage soit insupportable qui m'ait fait abandonner le livre, c'est plutôt une scène où donc Anna rencontre Ro pour la première fois et Anna a les lèvres complètement pétées puisqu'elle vient de se battre et du coup elle a les lèvres en sang. Et donc le problème, c'est qu'elle va sortir une cigarette et Ro va prendre la cigarette avec le sang de Anna et la mettre dans sa bouche. Et moi je me suis dit: «Ouh là, ça fait 5 minutes que vous vous connaissez, vous vous échangez déjà le sang comme ça, comme si de rien n'était». J'étais: «OK, non, c'est pas pour moi». Le personnage de Ro, j'avais aucune, attachement pour elle. Anna, je l'aime beaucoup, mais Ro, j'avais vraiment aucun attachement. J'avais: «Tu disparu? OK, m'en fiche». Vraiment, j'étais comme ça, donc je me suis dit: «OK, bon, bah, on va abandonner le livre, il y a tellement d'autres livres incroyables que j'ai envie de lire, donc c'est pas grave». Bon, je l'ai eu d'occasion, donc ça compense un peu l'agacement du fait d'abandonner un livre qu'on a acheté, mais voilà. La plus belle surprise, ma plus belle surprise, oh mais attendez, parce que c'est un livre qui va être remis plusieurs fois. C'est pas grave parce que bah, ça a été ma plus belle surprise, parce que vraiment, je vais vous en parler. C'est un livre que je vois passer partout sur les réseaux et c'est donc un livre que je me suis dit, il est parti sur les réseaux, c'est pas pour moi. Sauf que ma meilleure amie me l'a acheté pour mon anniversaire et en fait, ben voilà quoi, ça a été un coup de cœur. Je n'ai pas réussi à lâcher ma lecture, vraiment c'était extraordinaire. C'est Nous les menteurs de E. Lockhart aux éditions Paul Fiction et c'est Un accident, un secret, la vérité. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire, je l'ai aimée. J'ai ressenti beaucoup trop d'émotions avec cette histoire, j'étais beaucoup trop attachée aux personnages. Vraiment, j'ai eu l'impression que c'était des gens de ma famille. Donc voilà, quand il leur arrive un drame, ben, je me suis mise à pleurer. Voilà, c'est le problème. Je vais pas vous spoiler, il vaut mieux rentrer dans cette lecture sans en savoir trop, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille pour cet été, il est parfait. Ça, pour ma nouvelle autrice favorite, je pense que ça n'a pas pu passer inaperçu si vous me suivez depuis un petit moment, enfin depuis le début de l'année. Mon autrice favorite en ce moment, c'est Catherine Cuenca, qui j'ai découvert avec La Dernière Sorcière aux éditions Talent Haut, Les Héroïques, et je vous en ai parlé à maintes reprises. Vraiment, j'ai fait une propagande sur ce livre pour que tout le monde le lise. J'ai ensuite lu Rosa Bonheur de la même autrice et ça a été un 5 étoiles, gros coup de cœur également. Donc je pense que cette autrice, elle n'a pas fini de me faire avoir des coups de cœur parce que vraiment, ses histoires sont extraordinaires. Elle écrit souvent sur des grandes femmes de l'histoire qui
ne se laisse pas marcher sur les pieds et vraiment, c'est extraordinaire. Dans cette histoire, on a Michel Chaudron qui est la dernière femme à être accusée de sorcellerie et qui va avoir un procès qui va l'emmener jusqu'au bûcher et vraiment, vraiment, c'est très bien fait, c'est très bien écrit et on a juste envie d'en savoir plus sur Michel Chaudron, c'est vraiment extraordinaire. Pour Rosa Bonheur, qui est également un coup de cœur, c'est l'histoire de Rosa Bonheur, qui est l'une des premières peintres femmes qui a été récompensée et qui a pu peindre les animaux en France. Donc c'est extraordinaire aussi. Donc vraiment, elle parle de femmes extraordinaires et je vous conseille vraiment la lecture de cette autrice parce que incroyable. Retenez, c'est Catherine Koetka. Mon personnage préféré, alors je suis désolée, on va reparler d'un livre dont je vous ai déjà parlé parce que si c'est un coup de cœur, c'est pour quelque chose. Du thé pour les fantômes, il y a Agonie ou Egonia. Pour ceux qui ont lu le livre, ils vont comprendre. C'est un personnage que j'ai vraiment trouvé très profond, très extraordinaire. Et c'est un personnage qui a une histoire, mais vraiment, qui brise le cœur. Vraiment, elle brise le cœur. Surtout comment sa mère la traitait, vraiment. Ça m'a brisé le cœur. J'ai lâché des larmes avec ce personnage-là. En plus, le problème, c'est que dans les scènes où elles sont petites, j'imaginais mes nièces. Et vraiment, j'arrivais pas à imaginer un petit bout de chou adorable se faire défoncer comme ça par sa mère. Vraiment, ça me, ça me brisait le cœur. Et pourtant, c'est un coup de cœur. Vraiment, faut pas y chercher à comprendre. Et vraiment, j'arrête pas de dire vraiment. Mais Egonia aussi, ça sûrement à cause de la narratrice dans le livre audio que j'ai écouté sur Nextory, qui vraiment fait une voix à Egonia, enfin à Agonie. Oh là 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 là, un pur bonheur à écouter, un pur bonheur. Et du coup, ça a amplifié mon amour pour ce personnage. C'est un personnage qui est vraiment profond, qui a vraiment... En gros, Agonie a eu mon respect avant même que les autres la respectent. Vraiment parce que bon, c'est une sorcière qui est pas très 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 bien agréable à sentir, vraiment. Et quand elle parle, il y a des papillons qui sont pas très très bien, qui sortent de sa bouche. Donc on n'a pas trop envie de l'aimer. Et pourtant, moi je l'ai adoré, je l'ai aimé. Vraiment, mon personnage préféré de tous les temps. Il n'y a pas d'autres personnages qui vont arriver aux chevilles de Agonie, je vous le dis. Un livre qui m'a fait pleurer, eh ben je suis désolée, je vais encore reparler d'un livre que je viens de vous parler, mais c'est ça mon bilan de mi-année, c'est que mon bilan se passe entre plusieurs livres qui ont été des coups de cœur, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. C'est Nous les menteurs qui m'a fait lâcher les plus grosses larmes. Oh là là! Mais il y a aussi une bande dessinée qui m'a lâché les grosses larmes, mais même pas pour l'histoire en soi. Enfin, c'était même pas pour la première histoire, c'était pour un personnage secondaire et j'ai lâché mes larmes. C'était un livre, une bande dessinée. C'est Son odeur après la pluie de José Louis Munuera et Cédric Sapin de Four aux éditions Le Lombard. Et ça a été ma bande dessinée coup de cœur de l'année. J'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré, sachant que je venais de perdre mon chien. Donc imaginez à quel point j'ai pleuré mes grosses larmes. C'est une bande dessinée qui parle du deuil des animaux, de son animal de compagnie. Et vraiment, ça m'a... Mais le problème, c'est qu'il y a autre chose dans cette histoire. Il y a un autre deuil qui s'ajoute. Et c'est ce deuil-là particulièrement qui m'a complètement détruite. Et c'est une seule phrase. Je crois que la phrase c'était je n'ai pas fini de l'aimer, quelque chose comme ça. Et cette phrase... Mon copain était en train de jouer, j'ai tourné la page, j'ai vu la phrase, j'ai éclaté en sanglots. Mais vraiment, des grosses larmes, Il s'est inquiété, il m'a demandé ce que j'avais et je lui ai dit c'est pas grave, c'est juste le livre qui me fait pleurer. Et je n'ai jamais autant pleuré devant un livre comme ça, vraiment, à ce point. Incroyable, vraiment, c'était les grosses larmes. Tout comme Nous les menteurs de Hello Cart, ça aussi, ça a été les grosses larmes. Lisez-le. Voilà, j'ai juste ça à dire, lisez-le. Ensuite, mon plus beau livre acquis cette année, et je vais encore faire une propagande puisque je les ai acquis la semaine dernière. Attention les yeux, je vais vous en mettre plein les mirettes, c'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud que j'ai eu en dédicace qui sont juste extraordinaires. Je ne sais pas si vous pouvez voir les beautés de ces livres-là, mais ils en mettent plein les yeux, vraiment, ils sont trop trop beaux. J'ai même pas envie de retirer ça alors qu'ils sont encore plus beaux sans, mais voilà. Mais en fait, là-dessus, il y a quand même ça, et j'aime beaucoup trop sur le côté de ma bibliothèque. Ça fait très très beau, et il y a ça.
Voilà, et j'aime bien. Voilà, j'aime juste bien. Et je trouve que ça fait vraiment trop cool. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur pour vous montrer à quel point ces livres sont la plus belle acquisition que j'ai eue. Avec la petite dédicace. Et je vais vous montrer le deuxième. Hop. Attention parce que celui-là, il est vraiment extraordinaire. Tada! Il est vraiment très très beau. J'ai loupé la dédicace peut-être? Oui. Voilà, ils sont trop trop beaux. C'est vraiment un des objets livres extraordinaires et j'ai très hâte de me lancer dans la lecture pour les découvrir. Parce que je passe après tout le monde et je les ai toujours pas lus. Un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année, et je crois que oui, c'est la dernière. Un livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année. Il s'agit de ceci, Enchantment of Raven de Margaret Rogerson, aux éditions Big Band, et c'est l'édition féerique que j'ai, la très très belle édition. Je n'ai jamais lu cette autrice et je crois qu'il est temps que je la lise. J'ai tous ses romans pratiquement dans ma bibliothèque, donc il est vraiment temps que je m'y attelle. Je vous présente celui-ci, mais en vrai, c'est juste pour vous dire que je veux découvrir l'autrice cette année. Voilà, et ça fera sûrement partie de mon Banking Autumn Challenge de 2026 parce que je ne peux pas les lire autrement qu'en automne. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen que de lire cette histoire en automne. Je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends pas une autre saison. Je n'accepterai pas une autre saison que l'automne. Voilà, tout simplement. J'ai trouvé un autre tag. Il s'agit de tag littéraire de milieu d'année de Aude Bookin. Je ne vais pas faire toutes les questions puisqu'il y a des questions qui sont semblables à celui que je viens tout juste de terminer. Donc, c'est parti. La première question, c'est combien de livres as-tu lu en ce milieu d'année? Je suis à 46 romans lus. Alors je vais dire plutôt 46 livres puisqu'il y a des mangas, des bandes dessinées, des livres jeunesse, des livres pour bébés et des romans. Donc j'en suis à 46. Le livre que je viens tout juste de terminer, c'est Premier rendez-vous, le pire meilleur ami de Alexandra Laroche et Louis Patalano aux éditions Kenes. Et c'est une petite histoire romantique pour les lecteurs de 14 ans. Donc vraiment, je vous la conseille parce qu'il n'y a pas de smut, il n'y a rien. C'est juste doudou, bienveillant, adorable. On est sur l'histoire de Théo et Azalée qui se sont fait une promesse, c'est d'aller au bal de fin d'année tous les deux. Enfin, le solstice de l'été, tous les deux. Sauf que le problème, c'est qu'ils se sont fait cette promesse avant que Théo tombe amoureux de Louis-Philippe. Donc, Azalée va pas le prendre qu'au bien, parce elle a travaillé tout l'été, pour s'acheter une robe à 500 $ pour être la plus belle au bras de Théo. Sauf que non, Théo il a invité son petit copain, donc elle pourra pas y aller. Et donc elle lui en veut parce que elle voulait aller à ce bal. Elle ne lui en veut pas parce qu'il est gay, attention. Elle lui en veut parce qu'elle voulait absolument aller au bal. Et sauf qu'on ne peut pas aller au bal sans cavalier. C'est triste. Donc Théo et Louis-Philippe vont essayer de réconforter leur ami en l'aidant à trouver un petit cavalier pour le bal. Et donc ils vont créer une petite application où seuls les élèves de l'école peuvent s'inscrire. Et à chaque fois que le match ne marche pas, l'application se réinitialise, notre pseudo change et on passe à un autre match. Tout semble être correct, bienveillant et l'histoire est vraiment toute douce, toute mignonne. Vraiment, j'ai adoré. Le coming out est très bien fait et fait en toute bienveillance. Ça fait du bien d'avoir un livre où c'est normal d'aimer quelqu'un du même sexe que soi. Ça fait du bien. C'est même pas exagéré, c'est même pas oh, tu aimes un garçon, oh là là. Non, c'est tu es tombé amoureux, mes félicitations. Et ça fait tellement du bien d'avoir une histoire qui ne met pas le fait qu'il soit homosexuel en avant, juste le fait qu'il soit amoureux. Et ça, j'ai trouvé ça mais d'une bienveillance, c'est tellement bien. Ça normalise le fait d'être amoureux du même sexe que soi et c'est génial, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est pépite. Je vous le conseille fortement, même si vous avez plus de 14 ans. Moi, j'en ai 25 et je l'ai adoré. Vraiment, je vous le conseille. Le livre que je suis en train de lire, c'est Vanessa de Laurie Langdon aux éditions Hachette et Rose et c'est la saga vilaine Happily Never After. Comment vous dire? J'en suis au chapitre 8, à la page 104. C'était censé être mon prochain coup de cœur. Je le sentais gros comme ça et en plus on le fait en lecture commune avec ma sœur, donc je me suis dit ça peut être qu'une bonne lecture.
Mais entre la sexualité très, très, très exagérée de Vanessa, vraiment la moindre orteil mise hors de sa robe et pouf, on parle de sexe, vraiment c'est je suis désolée d'avoir employé le mot, mais vraiment, elle est sexualisée, mais waouh! Puissance 1000, c'est pas un livre pour les enfants. Elle est allongée dans le lit, elle fait en sorte que ses jambes soient bien visibles, bien belles pour que André ait des chaleurs et André, à chaque fois qu'il voit Vanessa, ah beh, il est en mode: «Pouh, pou, 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 il faut que je calme mes ardeurs parce que pouh, ah! Pour une réécriture de Disney, je suis déçue. Les coups de foudre à la seconde dans Disney, je comprends. Surtout que là, on est dans du La Petite Sirène. Ariel, elle tombe amoureuse du premier humain venu, comme Vanessa est en train de faire. Mais ah non, 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 c'est pas aussi sexualisé dans les Disney. Et là, la réécriture est... Je vais terminer ma lecture parce que je suis très curieuse et ça se lit relativement vite. On dirait un pavé, mais il y a même pas 400 pages, donc vraiment, on croirait que c'est un pavé, mais c'est juste que les pages sont épaisses et c'est écrit relativement gros. Donc je vais le terminer, je veux voir où on va l'histoire, mais je suis déçue, je suis déçue. La question d'après, c'était quelle était votre plus grosse déception de l'année? Ça, j'avais beaucoup trop d'attentes, je suis déçue. Le prochain livre que je lirai, il est juste ici, parce que c'est un service de presse et il faut absolument que je le lise. C'est Noisuli de Poisson Fécond aux éditions Young Novel et je vais le lire parce que je l'ai un peu commencé en papier, mais j'ai vu qu'il y avait la version audio qui était extraordinaire, donc je vais le recommencer pour le lire en version audio. J'en étais pas très très loin, donc je peux le refaire, c'est pas grave. La version audio a l'air extraordinaire, les bruitages et tout, la musique de fond. J'ai très très hâte, c'est sûr. Tout ce qui est paralysie du sommeil et trucs de la nuit, donc somnambulisme et insomnie et tout ça. Et vraiment, moi qui fais beaucoup de paralysie du sommeil, je le lis avec un peu une petite peur d'en avoir une pendant la nuit, vous voyez, parce que si on m'en parle pas, ça va. Mais si on parle dans la journée, ça va tellement me stresser que ça va m'en déclencher une dans la nuit en fait. Ça qui est problématique, c'est les crises d'angoisse. Voilà, donc moi dès que je suis un peu stressée et angoissée, la paralysie du sommeil, elle arrive et ben voilà. Donc c'est peut-être pas un livre pour moi, mais c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette académie, enfin cette université du rêve. Un moment ou plusieurs rencontres qui ont marqué ta vie en ce milieu d'année. Eh ben, moi je vais vous dire, c'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière et ça va être redondant un petit peu cette vidéo, mais c'est ma rencontre avec Michael Brun-Arnaud en dédicace à la librairie Rimbaud qui a été un super bon moment, plein de bons conseils et tout, parce que vu que je lui ai un peu parlé de ce que je voulais faire dans ma vie, de mon parcours universitaire et tout ça, et il m'a donné des bons conseils pour améliorer mon anglais, pour pouvoir réaliser mon rêve, et donc peut-être que sur ma chaîne YouTube, il va y avoir ce petit challenge de moi qui essaie d'apprendre l'anglais correctement. Donc voilà, c'est cette rencontre avec ces merveilleux livres qui a eu lieu la semaine dernière qui a été mon plus beau moment de l'année. J'ai aussi participé au Salon du Livre Lesbien de Paris, mais c'est pas que c'était pas mon meilleur moment de ma vie, sauf que c'est un salon auquel je vais pour ma jumelle plus spécifiquement. Et moi, j'achète pas grand-chose au niveau des livres parce que surtout, j'ai peur de pas aimer, donc je préfère qu'elle les achète et que moi je les lise une fois qu'elle les a achetés et je lui rends. Voilà. Le seul livre que j'avais acheté, et je ne sais même pas où il est, oh ben il est là. Le seul livre que j'avais acheté au salon, c'était Un amour à la renverse de C.D. Darlington aux éditions Publisher, si je ne me trompe pas. C'est une romance pas tout à fait comme les autres, puisque ici, on a une romance entre femmes, et hop là, ça se termine avec une romance avec un homme, si on a envie. Donc c'est une romance hétéro ou une romance saphique en fonction de la fin qu'on souhaite choisir, et j'ai trouvé le concept génial. Je vais lire les deux fins. Vraiment, j'ai trop envie de lire les deux sortes de fins qu'il y a. Quelles sont tes résolutions pour la fin de l'année? Alors, mes résolutions pour la fin de l'année, c'est vraiment vider ma palle qui est de 500 livres actuellement. Et j'aimerais aussi la compter pour qu'elle soit vraiment, que je sache vraiment le nombre de livres qu'il y a dans ma palle, parce qu'on est peut-être à plus de 500 même. Et faire un tableau Excel pour me repérer un peu dans ma palle, pour savoir quel est le livre qui est le plus vieux de ma palle. Parce que bah, y en a tellement que je ne sais plus, donc j'aimerais bien faire un petit tableau Excel pour voir et voir mes avancées de lecture. Et sinon, après, j'ai une résolution pour la fin de l'année
qui n'est pas vraiment à proprement parler sur les livres et Mappal, mais ça serait de terminer mon roman. Donc j'espère que ça sera possible. Les choses que tu ne veux plus faire, alors les choses que je ne veux absolument plus faire, c'est tout ce qui est procrastination. Vraiment, il y a des jours où je me dis qu'il faut que je fasse ça, que je fasse ça, je fasse ça et je fasse encore ça. Et en fait, le fait d'avoir plein de choses à faire et de pas réussir à faire une chose, bah, ça me bloque et je fais rien du tout. Et ça, c'est horrible. Je ne veux plus vivre ça. C'est vraiment, je suis bloquée quand j'ai plein de choses à faire. Bah, au lieu d'essayer de faire les choses, bah, je fais rien. Tout simplement, je suis bloquée par l'angoisse, donc je ne fais rien. Je suis dans mon canapé et je stresse. Voilà. C'est complètement inutile et contre-productif. Donc maintenant, j'essaye de faire des choses. Je me dis que 5 minutes de choses faites, c'est toujours mieux que rien du tout. Donc voilà, quand je sais que je suis bloquée parce que mentalement, il y a trop de choses à faire, eh ben, je me dis, ok, je fais rien. Mais, enfin, je vais pas faire les choses complètement. Ah, et j'ai un bruit. Je vais pas faire les choses complètement parce que je sais qu'avec le stress et tout ça, l'angoisse, je n'arriverai pas à être productive de façon correcte. Je vais faire les choses, mais je vais les bâcler. Donc il vaut mieux faire 5 minutes de quelque chose que rien du tout. Et vraiment ça va être ma règle jusqu'à la fin de l'année et j'espère encore plus loin après. J'espère que ça sera vraiment un truc qui va s'instaurer dans ma vie, que j'arriverai à me dire que c'est mieux de faire quelque chose que rien du tout, même si c'est quelque chose qui a été fait à 1%, c'est toujours mieux. 1%, c'est toujours plus proche de 100 que 0. Voilà. Tes attentes jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, mes attentes, ça serait d'avoir plein d'excellentes lectures et de vider ma palle le plus possible. Mais ce que je voudrais bien vraiment, vraiment faire, c'est arrêter d'acheter des livres pour ne pas les lire. J'ai des tonnes de livres et je ne les lis pas. Donc, j'aimerais lire un maximum de livres qui me plaisent et tous ceux. En fait, je pense que mon attente ultime, ça serait de savoir le genre littéraire qui me convient le mieux. Parce que là, je divague un peu sur tout plein de. Je papillonne. J'ai de l'historique, j'ai de la romance, j'ai du drama, j'ai du théâtre, j'ai j'ai de la fantasy, j'ai du fantastique, j'ai de la dark fantasy, j'ai de la dark academia. J'ai plein de choses dans ma bibliothèque et je suis pas sûre que tout me convienne ou même le style d'écriture. Je sais que j'ai commencé petit à petit à bannir des auteurs que à chaque fois je n'ai pas de coup de cœur et que ça devient à chaque fois des déceptions. Comme je suis désolée, je vais me faire des ennemis, mais j'ai tenté plusieurs fois Sophie Jomain et ça passe pas. Vraiment, ça passe pas. Son style d'écriture n'est pas fait pour moi. Je ne m'attache pas aux personnages. Je suis énervée contre les personnages alors que je ne devrais pas être énervée contre des personnages. Donc, mon attente pour la fin de l'année, jusqu'au mois de décembre, ce serait de comprendre quel est mon style littéraire et quels sont les auteurs qui me conviennent. Comme les auteurs comme Catherine Koenka, ça me convient parfaitement. Donc, c'est vraiment mon défi, c'est de trouver et comprendre ce que je veux. Je crois que c'était la dernière question. C'était la dernière question, donc maintenant je vais vous parler statistiques. Pour la partie statistique, je me suis armée de mon ordinateur. Parce que je fais la statistique de tous les livres que je lis dans l'année. Ouh. Voilà, ça donne ça. Et donc en statistique, je fais donc tout ce qui est là où je l'ai lu, là où j'ai lu le livre, sur quoi je l'ai lu, le nombre de pages, le genre, si je l'ai lu pour un challenge ou si je l'ai lu pour un vlog ou une certaine vidéo, la note que je mets et le prix. Et après, je fais une moyenne du prix, de la note et de la page. Et je vois ce que j'ai pu avoir pendant l'année. Donc, si on vient à faire un bilan de ce que j'ai lu en 2026, on est sur un prix de 381,52 €. Voilà ce que ça m'a coûté de lire. Alors je mets les prix neufs et du coup, il y a des livres qui viennent de la médiathèque, donc c'est pas du tout le prix que je mets dans les livres. Il y a des livres qui viennent de la médiathèque, il y a des livres qui viennent de ma Kindle, il y a des livres en service presse, mais j'aime bien avoir ce petit truc qui me dit: «Oui, effectivement, si je les avais achetés moi-même, ça m'aurait coûté sacrément cher». Ensuite, je mets la page et là, on est à 5 912 pages lues depuis le début de l'année. C'est pas énorme. C'est vraiment pas grand-chose. Je me rends compte que je lis pas énormément. Et on a une note moyenne de 4,11 étoiles. C'est bien, j'ai de bonnes lectures. Je sais que je mets pas de mauvaises notes. Vraiment, si je mets une mauvaise note, c'est que j'ai abandonné le livre, donc au final, je mets pas de note. Donc j'ai pas d'extrême mauvaise note. Puisque si j'abandonne le livre, je le mets pas dans mes livres lus, ce qui fait que
ça ça foire un peu, j'ai pas énormément de bonnes lectures, mais comme j'abandonne quand j'aime pas, bah, du coup, ce qui me reste, c'est que des bonnes lectures. Ensuite, le nombre de livres lus, sans compter tout ce qui est livres, bande dessinée jeunesse que j'ai lu quand j'étais avec mes nièces ou que j'ai feuilleté comme ça dans la médiathèque. Je peux considérer que c'est des livres lus, oui, toute forme de lecture est des livres lus, mais moi je préfère considérer enfin lire le nombre, voir le nombre de livres que j'ai lus en roman et où j'ai passé du temps à le lire. Enfin, je sais pas trop expliquer comment, mais en gros, sur les 40 livres que j'ai lu 28 livres que je compte réellement. Parce que dans les 40, eh beh, enfin, il y en a 12 où, bah, c'est des livres jeunesse que j'ai feuilletés à la médiathèque comme ça et que, beh, j'ai fini par les lire parce qu'il y a 3 pages dedans, quoi. C'est pour ça que je les compte pas forcément dans mes statistiques de lecture. Du coup, en termes de statistiques, j'ai un autre statistique, enfin un statistique, une statistique? Ah, bonne question. Et donc j'ai un petit camembert que j'aime bien faire sur un site et donc on est sur d'où viennent mes livres et on est à 29 de ma palle, donc de ma bibliothèque, 11 seulement de ma Kindle et 61 de la médiathèque. Je lis beaucoup plus à la médiathèque que les livres qui sont dans mes bibliothèques et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien changer pour vider un peu ma palle. Donc voilà pour ce bilan de mi-année. J'espère que les statistiques pardon, vous plaisent. Ça me fait une moyenne de environ 8 livres par mois, je trouve ça correct. Le pire mois, ça a été le mois de février avec seulement 2 lectures et le meilleur mois a été, à mon avis, c'est ce mois-ci non, c'est le mois de janvier avec 9 lectures. Donc parce qu'en fait, normalement, je lis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je lis entre 8, 7 et 9 livres par mois. Et le mois de février, c'est un mois à 2 lectures seulement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des statistiques de lecture et où vous en êtes dans votre bilan de mi-année. N'hésitez pas à répondre aux questions que j'ai répondues au tag dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous faites ou si vous avez fait votre vidéo de bilan. N'hésite pas à la mettre en commentaire pour que j'aille la voir. Ça peut donner des idées de comment faire un autre bilan pour l'année prochaine. Voilà. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et moi je vous fais des gros bisous. Ciao!